Dans cet exercice Access, nous poursuivons l'apprentissage des formulaires au travers des manipulations. Dans les exercices précédents, nous avons réalisé la conception manuelle du formulaire destiné à construire les commandes des clients. Nous avons ensuite exploité la fonction Access RushDOM pour récolter les données correspondant au choix. Nous souhaitons poursuivre la conception de ce formulaire. Il s'agit d'adapter les formats et de vérifier certaines saisies. À chaque étape, notre base de données s'enrichit. Il convient donc de réceptionner tout d'abord les travaux là où nous les avions laissés. Comme toujours, cette base est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Et donc, pour débuter sans plus attendre, je vous propose, dans le volet des objets Access, de double-cliquer sur ce formulaire Fcommande. Ainsi, nous l'exécutons. Nous retrouvons donc notre formulaire constitué de 3 sections, telles que nous les avions paramétrées. Dans la zone client, nous pouvons, comme vous le savez, choisir un identifiant client grâce à la première liste déroulante. Et dans la zone produit, nous pouvons choisir un code article à l'aide de la seconde liste déroulante. Nous avions effectivement conçu ces listes pour qu'elles se remplissent automatiquement des identifiants issus des tables respectives client et produit. Mais comme vous le constatez, au choix, rien ne se produit. Aucune des zones situées, des zones de texte situées dans ces sections ne se remplit. Nous avions expliqué la raison dans l'exercice précédent. Et pour le constater, je vous invite à basculer en mode création par le biais du bouton affichage, en choisissant mode création dans la liste, et dans la foulée d'exécuter de nouveau le formulaire, soit en cliquant directement sur le bouton affichage, soit en enfonçant la touche F5 du clavier. Au rechargement, le formulaire conserve les choix précédemment établis au travers des listes déroulantes. Et cette fois, comme vous le remarquez, toutes les informations attachées sont parfaitement restituées dans les zones de texte dédiées. Comme nous l'avions expliqué, la fonction RushDOM, programmée pour chaque contrôle textbox, requiert un événement pour actualiser l'information. Le chargement du formulaire est l'un de ces événements. Et nous verrons plus tard comment actualiser ces données au changement de valeur dans les listes déroulantes. Comme nous avons réalisé une conception intégralement manuelle, les formats prédéfinis dans les tables n'ont pas été répliqués. Par exemple, le prix de l'article désigné doit être affiché en euros. Pour poursuivre donc ces réglages, je vous invite tout d'abord à basculer de nouveau en mode création grâce au bouton affichage. Nous affichons ainsi la vue du formulaire en conception. La feuille de propriété est nécessaire pour les travaux à suivre. Elle est généralement placée sur la droite de l'écran et c'est le bouton feuille de propriété du ruban contextuel création qui permet de l'afficher comme de la masquer. Cette feuille est elle-même contextuelle, cela signifie qu'elle énumère tous les attributs du contrôle actif, c'est-à-dire sélectionné sur le formulaire. Et c'est grâce à elle que nous allons pouvoir ajuster les formats des uns et des autres. Toutes les informations de la zone client sont textuelles. En conséquence, aucun format particulier n'est à entreprendre. En revanche, la zone produit est plus spécifique. Elle restitue de nombreuses données numériques. Tout d'abord, je vous propose de sélectionner effectivement le contrôle du prix en cliquant directement sur sa zone de texte. Et puis, dans sa feuille de propriété, d'activer son onglet format. Et dans son attribut format, de choisir dans la liste des formats prédéfinis le format monétaire. Nous ferons les vérifications d'usage en temps voulu. Dans l'enchaînement, je vous propose de paramétrer les autres contrôles. Celui qui nous intéresse dans l'enchaînement est celui du poids. L'information numérique doit être accompagnée de l'unité de mesure, celle du gramme, soit le symbole G. En conséquence, je vous propose de sélectionner sa zone de texte et puis, dans l'attribut format de sa feuille de propriété, nous allons ici saisir directement le code de ce format que nous allons ensuite expliquer. Un dièse, suivi d'un espace, suivi de 2 dièses, suivi du chiffre 0, suivi d'un guillemet ouvrant, d'un espace, du symbole du G et d'un guillemet fermant, expression que nous validons grâce à la touche Entrée du clavier. En réalité, nous répliquons ce que nous avons appris avec les formats personnalisés d'Excel. Les dièses en préfixe permettent d'ignorer les zéros superflus. Un nombre tel que 0,7500 par exemple est transformé en 7500, mais
avec affichage du séparateur de milliers. C'est la raison pour laquelle il existe un espace entre le premier symbole du dièse et le deuxième. Le chiffre 0 indique en revanche que le dernier doit être conservé lorsqu'il est seul. Par exemple, la valeur 0,75 ne doit pas être transformée en 0,75. Puis, l'unité de mesure est greffée à la suite entre les doubles cotes. L'espace est nécessaire une fois les guillemets ouverts pour séparer la devise du nombre. Je vous propose désormais de sélectionner le contrôle des vues et puis dans l'attribut format de sa feuille de propriété, de saisir quasiment le même format, c'est-à-dire dièse, espace, dièse, dièse, et puis le chiffre 0, expression que nous validons avec la touche entrée du clavier. Il s'agit effectivement du même formatage mais sans la devise. Ce champ est un compteur de visite. Les nombres peuvent très vite grossir. L'affichage du séparateur de milliers est donc intéressant pour simplifier la lecture des grandes valeurs. Le stock, la promo et la quantité achetée de la zone commande sont des données numériques classiques. Il est néanmoins intéressant de leur attribuer le format basique. En effet, dès lors qu'un format numérique est spécifié, l'alignement des valeurs est forcé sur la droite du champ ou du contrôle. Et comme ce formatage est commun, nous pouvons optimiser le réglage en regroupant les contrôles dans une même sélection. Donc je vous invite tout d'abord à sélectionner le contrôle du stock et à l'aide de la touche CTRL maintenue enfoncée, de cliquer sur le contrôle de la promo et sur le contrôle de la quantité achetée. Puisqu'ils sont maintenant regroupés, il ne nous reste plus qu'à définir leur format conjoint dans la feuille de propriété en tapant le chiffre 0 que nous validons avec la touche entrée du clavier. Enfin, dans la zone commande, nous allons sélectionner le dernier contrôle numérique, celui du montant total. Et dans l'attribut format de sa feuille de propriété, comme nous l'avons fait pour le prix, nous allons choisir le format monétaire prédéfini de manière à pouvoir restituer les euros avec 2 décimales par défaut. Ensuite, nous allons cliquer sur un emplacement vide du formulaire pour désactiver les sélections. Je vous propose dans la foulée d'enregistrer les modifications par CTRL S ou en cliquant sur le symbole de la disquette dans la barre d'accès rapide, et puis nous pouvons exécuter le formulaire avec le bouton affichage ou la touche F5 du clavier. Comme vous le constatez, les données numériques sont formatées conformément à nos attentes. Le prix est affiché en euros, le poids est formaté en grammes et les autres valeurs numériques sont alignées à droite dans leur champ. À ce titre, il apparaît désormais judicieux d'aligner les étiquettes en cohérence, c'est-à-dire sur la droite. Petit réglage que nous pouvons réaliser simplement dans la foulée en basculant en conception. Il convient de regrouper dans une même sélection grâce à la touche CTRL toutes les étiquettes concernées, comme ceci, et puis dans le ruban contextuel format, section police, de cliquer sur le bouton aligné à droite, de cliquer sur un emplacement vide, d'enregistrer les modifications avec la touche F5 du clavier, d'exécuter de nouveau notre formulaire pour constater effectivement que désormais les alignements sont cohérents. Petite vérification supplémentaire, si nous tapons une quantité achetée, effectivement elle est bien alignée à droite, et si nous simulons le montant total consolidé d'une commande, par exemple 120,10 que nous validons, comme vous le remarquez, cette donnée se formate automatiquement en euros, avec séparateur du millier si nous avions dépassé les 1000, et puis avec 2 décimales par défaut. Nous poursuivons la confection de notre formulaire, particulièrement précieux pour la suite des travaux. Dans la zone client comme dans la zone produit, toutes les données sont restituées en fonction des choix émis dans les listes déroulantes. Nous ne devons donc pas risquer de les modifier. Dans la zone commande, seule la quantité attend la précision de l'utilisateur. Le montant total, quant à lui, est un résultat de synthèse, qu'il s'agira de consolider automatiquement. Nous devons donc empêcher l'utilisateur de pouvoir modifier ces informations. Comme il s'agit d'une propriété commune, nous allons pouvoir la régler pour tous les contrôles concernés, regroupés là encore dans une même sélection. Cette propriété se nomme verrouillée. Elle est booléenne et par défaut, elle est réglée sur non. Tout d'abord, nous devons donc revenir en mode création grâce au bouton affichage. Et ensuite, avec
la touche CTRL maintenue enfoncée, il ne nous reste plus qu'à regrouper tous les contrôles concernés dans une même sélection. Nous pourrions d'ailleurs couper leur trajectoire par simple clic directement sur la règle verticale, et il ne nous reste plus qu'à inclure le contrôle du montant total. Il faut bien exclure la quantité achetée qui doit rester libre à la saisie. Si bien que nous pouvons désormais activer l'onglet Données de la feuille de propriété pour conjointement paramétrer cet attribut verrouillé, comme vous le constatez, réglé sur non par défaut, et sur lequel je vous invite à double-cliquer pour basculer sa valeur booléenne à oui. Nous paramétrons ainsi et protégeons les 12 zones de saisie en une seule action. Dès lors, je vous invite à cliquer sur un emplacement vide pour désactiver les sélections, et puis à enregistrer les modifications et à exécuter le formulaire. Et si vous tentez désormais de saisir ce que je suis en train de faire dans ces zones de texte, vous constatez que rien ne se produit, les zones sont effectivement verrouillées. Cette étape est importante pour sécuriser l'information. Pour poursuivre les travaux consistant à guider l'utilisateur et à sécuriser l'information, nous proposons de poser une règle de validité sur le contrôle de la quantité achetée. Il s'agit en effet de la seule zone dans laquelle la saisie demeure libre. L'information doit nécessairement être une valeur numérique entière et positive. Les textes doivent être refusés au même titre qu'une valeur décimale ou que le chiffre 0. Il n'est pas possible de commander 0 article. N'oublions pas une contrainte importante, cette quantité ne doit pas dépasser le stock de l'article désigné. La propriété permettant de contrôler la saisie se nomme valide si. Tout d'abord, donc, et c'est fort logique, nous revenons en conception du formulaire et dans la foulée, nous désignons le contrôle qui est concerné par cette règle de validité. Nous le sélectionnons, il s'agit de la quantité achetée, constatée, comme le rappelle sa feuille de propriété, que son nom était en réalité QTE, abréviation de quantité. Nous activons ensuite son onglet Données, si ce n'est déjà fait, et puis je vous propose ensuite de cliquer droit dans sa propriété valide si et dans le menu contextuel de choisir Créer. Comme vous le savez, nous l'avions appris au travers des constructions de requêtes par le biais des exercices, nous affichons ainsi le générateur d'expression, dans lequel, liste de gauche, je vous propose de déployer l'arborescence des fonctions jusqu'à sélectionner fonction intégrée, puis dans la liste du centre, à choisir la catégorie inspection. Vous allez comprendre pourquoi. Et bien tout simplement parce que la première fonction qui nous intéresse s'y trouve. Elle permet effectivement d'inspecter les valeurs passées en paramètres. Il s'agit de la fonction enum sur laquelle nous allons double-cliquer. Cette action a pour effet d'inscrire la fonction en haut du générateur d'expression et de débuter la syntaxe. Comme le précise l'information en bas de la boîte de dialogue, cette fonction renvoie un booléen, vrai ou faux, indiquant si la valeur passée en paramètre est numérique. La valeur à tester est celle du champ quantité QTE, et comme vous le savez, dans la syntaxe access, un champ s'exprime toujours entre crochets. C'est pourquoi, en haut du générateur d'expression, nous allons effectivement compléter cette expression en remplaçant le paramètre proposé par défaut, c'est-à-dire expression, par le champ QTE, qu'il s'agit d'inscrire bien sûr entre crochets, cela va de soi. Entre crochets, attention, et pas entre parenthèses, comme je viens de le faire par mégarde. Et puis, bien entendu, nous devons ensuite vérifier cette égalité. Pour ce test booléen, donc nous inscrivons le symbole égal suivi de la valeur booléenne vrai comme ceci. Puisque l'objectif est de savoir si notre test est concluant ou non. Nous pourrions à ce stade valider cette expression pour constater que, et elle vient bien s'inscrire en regard de l'attribut valide si. Mais nous sommes loin de l'avoir terminé. Pour l'instant, nous nous assurons simplement que la donnée est numérique. Rien n'empêche la saisie, comme nous le disions, d'une quantité nulle ou d'un nombre avec décimale. C'est l'opérateur et qui permet de recouper les conditions dans l'expression à bâtir. Donc, par clic droit créer, nous revenons dans notre générateur d'expression et je vous invite, dans
l'enchaînement, effectivement inscrire cet opérateur et pour pouvoir recouper les critères, et à poser la deuxième condition sur le champ QTE, à renseigner comme toujours entre guillemets, supérieur à 0. Voici donc pour notre deuxième condition, est-ce que la quantité saisie, nous avons déjà vérifié qu'elle est bien numérique, mais est-ce qu'elle est bien en même temps positive, strictement? Pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'un nombre avec décimale, nous pouvons, par exemple, tester la présence de la virgule dans la chaîne. Et pour cela, il existe une fonction. Tout d'abord, il s'agit d'ajouter une nouvelle condition. Alors, en même temps que j'enregistre cette vidéo, j'ai un souci avec la barre d'espace dans le générateur d'expression, ce qui ne se produira pas pour vous, si bien que je suis obligé de sortir et puis de revenir, comme vous voyez. Cette fois-ci, ça fonctionne, c'est assez étonnant. Un petit conflit donc qui entre en jeu. Donc, nous ajoutons l'opérateur et effectivement, il s'agit de pouvoir désigner la fonction permettant de tester la présence d'une occurrence, en l'occurrence ici la virgule, dans une chaîne de texte, en réalité, dans la quantité ici. Dans nos fonctions intégrées, je vous propose désormais de sélectionner la catégorie texte, puisque cette fonction doit effectivement réaliser un test sur une chaîne de caractères. Cette fonction, en tout cas l'une d'entre elles, puisque d'autres sont possibles, se nomme INSTR rêve pour réversible, c'est-à-dire à l'envers. INSTR, c'est inString, pour savoir si effectivement notre occurrence se trouve inString dans la chaîne. Comme le mentionne une fois de plus l'information en bas de la boîte de dialogue, cette fonction retourne la position de l'occurrence cherchée, la virgule qu'il va falloir renseigner dans une chaîne de texte. La chaîne de texte est le champ QTE à renseigner en premier paramètre, à la place de string. La virgule est à spécifier en deuxième paramètre. Les deux derniers arguments, start et compare, sont facultatifs. Si la position de départ pour la recherche n'est pas renseignée, l'analyse débute depuis l'extrémité de la chaîne. Si la fonction INSTRREV retourne la valeur 0, cela signifie que la virgule n'est pas trouvée. C'est exactement la condition que nous souhaitons satisfaire. Donc en haut du générateur, je vous propose d'adapter les arguments de notre fonction. Tout d'abord, nous allons remplacer le premier argument string par notre contrôle quantité QTE, comme toujours, entre crochets, cela va de soi, comme nous l'avons fait une première fois et une deuxième fois, c'est-à-dire la chaîne dans laquelle nous souhaitons réaliser la recherche. Et puis, nous allons remplacer le string match, c'est-à-dire l'occurrence à chercher, tout simplement par la virgule. Il s'agit d'un texte, donc, entre double cotes, c'est-à-dire avec les deux guillemets. Et comme nous le disions, les deux arguments restants ne sont pas nécessaires, nous allons les supprimer, sans oublier le point-virgule qui les annonce, pour pouvoir terminer avec la parenthèse fermante. Il s'agit d'un critère à vérifier. Est-ce que cette position retournée, la recherche de la virgule dans ce champ, est bien égale à 0? Comme nous le disions, si effectivement la valeur retournée vaut 0, nous savons que la virgule n'y figure pas. Pour les mêmes anomalies que celles que j'ai évoquées précédemment, je suis obligé de valider et de revenir car notre expression n'est pas encore tout à fait terminée. En effet, même si la donnée saisie est une valeur numérique conforme, nous devons nous assurer qu'elle ne dépasse pas la quantité en stock. Nous devons donc recouper une dernière condition consistant à comparer les valeurs des deux champs respectifs. Le champ pour le stock se nomme stock, donc nous ajoutons encore une fois l'opérateur et tant qu'à faire, nous allons respecter la casse. Et il s'agit de comparer par inégalité ces deux champs à exprimer entre crochets comme toujours. Est-ce que la valeur renseignée dans le champ QTE est bien inférieure ou égale, inférieure suivi de égal, à la valeur indiquée, rapatriée dans le champ qui se nomme stock. D'ailleurs, rappelez, vous voyez par la petite infobulle en temps réel, puisque ce champ est reconnu. L'expression globale est désormais finalisée, si bien que nous pouvons la valider en cliquant sur OK. De retour sur le formulaire, nous l'avions déjà remarqué, elle s'inscrit fort logiquement dans la propriété valide si pour le champ désigné. Dans l'optique d'une application professionnelle, il est important de guider l'utilisateur en cas de saisie erronée. Et à ce titre, il est possible de déclencher l'affichage d'une boîte de dialogue avec un message explicatif associé. C'est le rôle de l'attribut message si erreur, juste en dessous.
juste en dessous donc de la propriété valide si. Et ici, bien, je vous propose d'ajouter une indication suffisamment explicite, pertinente pour l'utilisateur, comme par exemple, vous devez saisir une quantité, disons entière positive, et pour être vraiment très précis, ne dépassant pas la quantité en stock, Ainsi, eh bien, l'utilisateur aura toutes les billes en main pour, si d'aventure le problème survenait, eh bien, corriger le défaut. Je vous propose ensuite d'enregistrer les modifications du formulaire, de l'exécuter avec la touche F5 du clavier, et puis de réaliser quelques essais. Si nous tapons par exemple une valeur entière supérieure à celle du stock que nous validons avec la touche Tab du clavier, comme vous le constatez, eh bien la boîte de dialogue se déclenche, vous devez saisir une quantité entière positive ne dépassant pas la quantité en stock qui est limitée à 6. Effectivement, eh bien cette saisie est refusée, nous ne pouvons pas passer. Si nous tapons une valeur nulle et que nous validons par la touche Tab du clavier, même effet. Si nous tapons désormais une valeur numérique, mais avec décimale, comme 5,55, la présence de la virgule est trouvée, donc la saisie est de nouveau interdite. Si nous tapons un texte, c'est-à-dire eh bien, une valeur qui n'est pas numérique, la saisie est une fois de plus refusée. Alors là, en l'occurrence, nous avons même recoupé ça avec un format qui était prédéfini sur ce champ. Peu importe, si la saisie est donc refusée, c'est tout ce que nous souhaitons, et si nous tapons une valeur entière qui est conforme, c'est-à-dire qui n'est pas nulle, qui n'est pas décimale et qui est bien inférieure au stock et que nous validons par la touche tabulation, eh bien vous remarquez que cette fois-ci, la saisie est autorisée. Donc dans tous les autres cas, tant que nous n'avons pas corrigé la donnée, il n'est pas possible de poursuivre. La boîte de messages qui se déclenche est suffisamment explicite pour guider l'utilisateur dans la correction à entreprendre, et une fois de plus, eh bien nous sécurisons les données sur notre formulaire de commande. Pour parfaire la préparation de ce formulaire des commandes, nous souhaitons lui greffer une fonctionnalité dynamique. Il s'agit de repérer sans équivoque lorsque le client est une femme ou un homme dans une autre couleur. Comme vous le savez, les entreprises réalisent souvent des opérations commerciales ciblées. Nous proposons par exemple de teinter en bleu les contrôles de la zone client lorsque la civilité est monsieur, et en rose dans le cas contraire. À l'instar d'Excel, la fonctionnalité qui permet de faire réagir des zones selon des critères est la mise en forme conditionnelle. Pour la mettre en œuvre, eh bien, nous devons tout d'abord basculer en mode conception, et puis il s'agit de sélectionner tout d'abord l'ensemble des contrôles concernés par ce format dynamique grâce à la touche CTRL du clavier, comme toujours. Donc, ensuite, eh bien, dans le ruban contextuel format, je vous invite à cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle. Et dans la boîte de dialogue qui suit, à cliquer sur le bouton nouvelle règle. Et dans la nouvelle boîte de dialogue qui apparaît, nous allons choisir à l'aide de la liste déroulante la valeur expression pour effectivement bâtir l'expression de notre critère qui consiste à savoir si la valeur saisie dans le champ civilite à renseigner entre crochets est bien égale à monsieur un critère on ne peut plus classique. Est-ce que le champ civilite, donc, que nous renseignons bien entre crochets, il n'y a pas d'accent, est égal à monsieur est un texte, donc entre double cote, cela va de soi. Le critère consiste bien à vérifier que la civilité est celle d'un homme. Comme toujours, pour résumer, le nom du champ est encadré de crochets, tandis que la valeur textuelle est encadrée de double cote. Si cette condition est vérifiée, les contrôles du formulaire doivent se parer d'un fond bleu. C'est pourquoi, eh bien, je vous invite ensuite à cliquer sur la flèche du pot de peinture et dans la palette qui se propose à choisir un bleu clair en cliquant directement dessus. Nous validons cette règle en cliquant sur le bouton OK et de retour sur la première boîte de dialogue, nous allons de nouveau cliquer sur le bouton Nouvelle règle. Le processus est identique pour la deuxième condition. Nous choisissons ici une expression à bâtir, toujours sur le champ civilite que nous renseignons entre crochets, mais que nous devons tester par rapport
au texte Madame entre double cote cette fois-ci pour savoir s'il s'agit bien d'une femme, auquel cas, grâce au pot de peinture, nous allons cette fois-ci choisir un rouge pâle qui va se rapprocher d'un rose, si bien que nous pouvons cliquer sur le bouton OK. Nous sommes de retour sur la première boîte de dialogue qui résume explicitement les règles en vigueur. Donc, eh bien, nous cliquons sur le bouton OK pour valider ces règles. Nous enregistrons fort naturellement les modifications. Nous exécutons notre formulaire par la touche F5 du clavier, par exemple, et comme vous le constatez, lorsque le client a facturé est une femme, les contrôles se parent de rose. Dans le cas contraire, eh bien, pour l'instant, nous sommes obligés de choisir un identifiant, de basculer en mode création et d'exécuter de nouveau notre formulaire. Et bien, dans le cas contraire, ces contrôles se parent de bleu. Ces couleurs dynamiques sont précieuses pour fournir l'indication explicite instantanément. Il n'y a pas d'équivoque. Donc bien sûr, pour l'instant, nous devons encore basculer en mode conception, mais nous progressons à grands pas dans l'élaboration des outils de notre base de données destinés à facturer les clients, et nous poursuivrons sa construction dans les prochains exercices. Quoi qu'il en soit, j'espère que ces travaux de réglage sur ce formulaire vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, eh bien je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations et exercices sur le site bombache.fr. Je vous remercie.